Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Ravi de vous retrouver ce matin encore sur les différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, pour animer cette émission Une semaine bénie. C'est avec la même joie, avec la même détermination, avec la même envie que je me tiens ce matin encore devant mon petit écran, sachant que vous êtes des milliers à vous connecter en ce moment pour recevoir la parole de Dieu et recommander votre semaine entre les mains du Seigneur à travers cette émission et les prières que nous faisons. Que Dieu vous bénisse davantage au nom de Jésus. Oui, je ne vais pas être ingrat. C'est pourquoi je vais m'arrêter d'emblée pour dire merci à vous tous qui êtes connectés ce matin. Vous qui contribuez d'une manière ou d'une autre, par vos encouragements, par vos partages, par vos commentaires, par vos likes, à faire connaître cette émission Une semaine bénie et surtout à permettre à beaucoup d'autres personnes de se connecter tous les lundis matins pour qu'ensemble nous puissions prier. Je salue toute la communauté des bénis de Dieu, vous qui devenez de cette communauté qui devient de plus en plus grande. Vous avez mon bonjour fraternel ce matin. Vous avez été plus d'une trentaine de personnes à partager l'épisode précédent. C'est pourquoi je ne me donne plus de la peine à vous dire de partager cette vidéo parce que c'est devenu une habitude pour vous. Dès que vous commencez à la regarder, vous commencez à liker, vous commencez à commenter et vous appuyez sur la flèche pour partager. Parce que vous aimez cette émission, ça vous fait du bien et vous voulez que ça fasse du bien aux personnes qui sont également autour de vous, qui sont dans votre répertoire. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode de la série sur la Pâque. Oui, le thème c'est qu'est-ce que Pâques? Et ce matin, nous allons donc aller rapidement en lisant dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 5 à 6. Là-bas, il est écrit, « L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. » Et donc ici nous voyons des femmes, 3 femmes en particulier, qui se sont levées donc le dimanche matin pour aller au tombeau de Jésus. Et quand elles partaient, elles avaient en tête qu'elles allaient trouver Jésus et elles avaient préparé des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais voici que ces femmes arrivent sur le tombeau de Jésus et voilà le constat qui est fait. Un ange leur apparaît et voici ce que l'ange va leur dire. Il dit, « Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. » Et donc l'ange qui est venu de Dieu dit à ces femmes que Jésus a été cloué à la croix. Le Jésus que les femmes sont venues chercher est ce Jésus-là qui a été cloué à la croix. Et lorsqu'il a été descendu de la croix et qu'il a été mis dans ce tombeau, c'est lui qui a été envoyé par Dieu pour venir rouler la grosse pierre et permettre à Jésus de ressusciter d'entre les morts. Et donc, nous avons dit que Pâques, signifiait passage. Et nous avons vu premièrement que c'était le passage des enfants d'Israël d'Égypte pour aller à Canaan, la terre promise. Et nous avons vu deuxièmement que le passage voulait dire le passage de l'ange de la mort qui a visité toutes les cours, toutes les familles donc d'Égypte et qui est passé par-dessus les familles, les maisons dans lesquelles étaient les enfants d'Israël. Et sur les portes de leur maison, il y avait donc le sang qui était sur les linteaux de leur porte. Et l'ange n'a pas pu entrer dans ces maisons et frapper quelqu'un. Oui, aujourd'hui, nous voyons la Pâque comme encore passage. Le passage de Jésus de la mort à la vie. Oui, il était mort, cloué à la croix,
descendu et mis dans un tombeau. Mais le troisième jour, les femmes sont venues pour chercher Jésus là où il était, pour chercher un Jésus mort. Mais l'ange va leur dire que ce Jésus-là n'est plus mort, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça Pâques. Pâques, c'est la victoire de Jésus sur la mort. C'est ma victoire, c'est ta victoire sur la mort. Car avec cette victoire de Jésus sur la mort, oui, tous ceux qui décident de croire en lui triomphent également de la mort. C'est pourquoi même si vous mourrez, la résurrection est ce qui vous attend. Comme le Seigneur est ressuscité, tous ses enfants également vont ressusciter s'ils meurent. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, nous célébrons Pâques dans cette grande victoire, le passage de la mort à la vie. Oui, il dit à ces femmes, il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie comme il avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Et les femmes ont fait le constat qu'effectivement l'endroit est bien là, les linceuls sont là, mais le corps de Jésus n'était plus là. Parce qu'il était véritablement ressuscité, parce qu'il avait véritablement triomphé de la mort et il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 24, là-bas il est écrit, Dieu l'a ressuscité. Vous voyez, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. C'est pourquoi Dieu est descendu pour briser les liens de la mort et ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Ce matin, toi béni de Dieu, qui est en train de regarder donc cette émission de Semaine bénie, je prie pour toi que les liens dans lesquels tu te trouves, que ce soit les liens de la mort, ou les liens de malédiction, ou les liens d'échec, ou les liens, quels que soient les liens dans lesquels tu te trouves, les liens de retard, les liens de stagnation, je prie pour toi ce matin que le Dieu qui a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts, en brisant les liens de la mort, je prie pour toi ce matin et je déclare que les liens sont brisés au nom de Jésus. Quel que soit le temps que ces liens ont fait dans ta vie, Jésus n'a fait que 3 jours entre les liens de la mort. Mais quel que soit, même si ça fait des années, des décennies, ou voire des siècles, que ces liens, oui, continuent de détruire vos vies, détruire votre famille. Je prie ce matin et je déclare que les liens sont brisés, quels qu'ils soient. Je brise ces liens ce matin au nom de Jésus. Oui, Dieu en brisant les liens de la mort, il a délivré Jésus. Oui, je prie ce matin que le Burkina Faso tout entier soit délivré des liens de la mort. Oui, la mort que nous subissons régulièrement. Je prie que le Dieu qui n'a point changé, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'il se lève, qu'il descende et qu'il brise les liens de la mort sur le Burkina Faso, afin que le Burkina Faso sorte du tombeau, afin que le Burkina Faso sorte, oui, de là où il était, afin que le Burkina Faso sorte et d'entre les morts, d'entre les pays touchés par le terrorisme, que le Burkina Faso sorte et vive au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je proclame la vie sur le Burkina Faso, que la mort disparaisse et que la vie se propage dans tous les coins et recoins de ce pays, au nom de Jésus. Oui, ce matin, nous célébrons Pâques dans la victoire. Oui, toi qui écoute cette émission, je proclame ta victoire sur tout ce qui te combat. Je proclame la victoire sur tous les liens qui te tiennent. Je proclame notre victoire totale au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Shalom.